Notre combat, c'est le combat pour aller sauver la démocratie, puisqu'elle est en danger, n'est-ce pas? Mais aussi pour l'approfondissement, c'est le combat de Sani et le nôtre. Hein? Et donc, notre combat, c'est un combat social, c'est un combat purement social qui vise le bien-être de notre population. Nous n'avons pas d'autre. Quel autre objectif? Il n'y a aucune arrière-pensée politique. Aucune. Politicienne, allez, disons politicienne. C'est ça. C'est ça. Aucune influence des politiques, par exemple. Aucune influence. Des politiques. Mais qui, par exemple, mais qui peut influencer? C'est une question qu'on pose. Non, mais qui peut? Qui peut? Vous voulez qu'on commence à vous dire ce que nous pensons de ces gens-là? Qui peut nous influencer, nous? Par exemple, qui? Il est très de choses là. Vous voulez me pousser à aller dans les jeux. C'est pour vous dire la considération que nous avons de ces gens-là. Vous pensez que dans un pays où il y a 900 partis politiques, il y a des politiciens? Vraiment? 900 partis politiques. Vous pensez que ces gens sont des politiciens? Vous les avez déjà un jour entendus présenter ne fût qu'un petit programme. Lazaro, ici à l'hôtel, nous avons présenté dernièrement une vision de ce que peut être l'éducation dans notre pays. Vous les avez déjà, eux, entendus faire ça. Mais nous l'avons fait pourquoi? Parce que nous sommes des politiciens. Non. C'est un débat de société, l'éducation. Quand on tue l'éducation, on tue une nation. Mais comme il n'y a personne pour le faire, nous disons, voilà ce que peut être l'éducation dans notre pays. Ouais. C'est pour améliorer les choses, faire des propositions. Si les dirigeants étaient assez intelligents pour aller exploiter tout ce que nous faisons dans la société civile, regardez tous les rapports que nous faisons au DEP et à ZADO et les autres, les recommandations que nous faisons, par exemple, s'ils les suivaient, ils seraient loin. Le pays serait loin. Donc, enlevez de vos têtes, s'il vous plaît, l'idée que nous pouvons avoir une arrière-pensée politique. Laquelle? Parce que si on en avait une, pourquoi ne pas s'exprimer? Alors, je vais peut-être ajouter quelque chose. Je pense que nous avons présenté les choses de la manière la plus simple et la plus claire possible. Je crois que vous l'avez vous-même dit, qu'il y a d'autres personnes, d'autres organisations qui se sont déjà abondamment exprimées sur la question. Et il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que les faits que nous avons présentés là sont effectivement ces faits-là. Aujourd'hui, vous avez Stani Boujakera en prison, arrêté pour des faits qui ne peuvent pas lui être imputables. C'est comme, par exemple, c'est comme si on arrêtait un enfant en lieu et place de son père. Je pense que dans une république où, même si on n'a pas beaucoup étudié, ou même si on est de mauvaise foi, même on peut être de mauvaise foi, mais arrêter quand même un enfant pour les faits de son père, c'est inadmissible. Je ne sais pas s'il faut être de quelle formation politique ou de quel niveau académique pour comprendre que ces faits-là sont des faits anormaux, inimaginables, qu'on ne peut pas soutenir. Donc je crois qu'ici, nous réclamons qu'on libère quelqu'un qui est emprisonné alors que la personne ne devrait pas être là. On a parlé ici de droit de réponse. C'est la chose, la moindre des choses à faire. Si on veut tester la sincérité de Jeune Afrique, de Reuters et des autres médias qui ont relayé cette information, la moindre des choses à faire que le gouvernement ferait, c'est de réclamer un droit de réponse et de l'obtenir ou pas. Si le gouvernement ne l'obtient pas, à ce moment-là, on poursuit les personnalités ou les personnes qui engagent la structure. J'ai entendu ici quelqu'un dire, est-ce que nous nous limitons seulement à décommuniquer? Les profs et les catégories l'ont dit. Je pense que j'ajoute en disant que, je n'allais pas le dire, mais je suis obligé quand même de le dire, qu'il y a des communications ou des contacts qui sont très poussés avec notamment des institutions des Nations Unies ou des bureaux des Nations Unies qui sont spécialisés dans ce genre de questions. Et je crois que dans le jour qui vient, je ne suis pas la personne habilitée pour l'annoncer, mais je crois quand même que dans le jour qui vient, le gouvernement sera appelé à aller s'expliquer dans ces forums-là sur notamment ces genres de choses. Je pense que si nous aimons notre pays et nous aimons nos institutions, ici le conseil que nous donnons, c'est que le gouvernement ne doit pas se retrouver vraiment dans une position d'enfant, excusez-moi les termes.
Donc on vous amène là, on vous pose des questions et vous n'êtes pas en mesure de répondre comme ces questions telles que nous les avons étalées ici. Donc je crois que dans les jours qui viennent, dans très peu de jours d'ailleurs, les autorités du gouvernement vont être invitées à s'exprimer dans le forum au niveau international sur une question aussi banale que celle-ci. Je pense que l'unique conseil que nous donnons, c'est qu'on ramène Stani chez lui à la maison. Stani ne peut pas être poursuivi pour ces faits-là. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, même organiser son procès, je crois que les gens se disent quand même, on va le poursuivre de quoi? Mais en même temps que vous vous posez ces questions-là, en même temps vous le gardez. Et s'il lui arrivait quelque chose, parce que la prison, ce n'est pas un lieu vivable, un lieu souhaitable. On peut y tomber malade, il est stressé, quelqu'un a dit ici, est-ce que vous le voyez? Oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le voir? Pourquoi ne pas parler avec lui? Ben, ça sent comment, il est dans quel état? Ben, il est dans l'état de toute personne qui se sent injustement arrêtée. Donc, même si vous lui amenez les meilleurs plats du monde, la personne ne sera jamais en bonne santé ou la personne ne sera jamais satisfaite. Mais je dois vous assurer que la seule chose, le seul élément à encourager, c'est qu'il se tient debout, il est courageux et il croit que cette injustice finira par passer et va passer d'ailleurs très bientôt. Voilà.